Prends la potion magique là. Comme moi, ça va être meilleur. Tomate de Marmande, c'est que la tomate est venue des Amériques, bien entendu. Ça fait partie de ces fruits qui sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est l'hybridation naturelle de la Ponderosa et de la Mikado qui a donné naissance à cette variété tellement savoureuse de tomates de Marmande. Marmande dont voici l'église Notre-Dame, avec, comme vous le voyez, son très joli jardin. Cette église Notre-Dame est très importante. Figurez-vous que c'est tout simplement le seul édifice religieux gothique qu'on ait dans tout ce département. C'est quand même dans ce Lot-et-Garonne. Pas beaucoup de... Évidemment, c'est pas le lieu de l'architecture gothique ici. On est beaucoup plus fidèle au roman. Très jolie taupière, comme on dit. L'art des taupières, c'est l'art de tailler les buis pour en faire d'aussi jolis dessins que ce que vous avez là sous les yeux. Particulièrement soigné dans le cas présent. Et alors, ce que vous apercevez le long, et qui pourrait passer pour un cloître, en fait, c'est un cloître, si vous voulez, mais c'est une galerie ossuaire. C'est l'ancien cimetière, l'un des anciens cimetières de la paroisse. On avait tendance, au XVe et surtout au XVIe siècle, à installer comme ça, lorsqu'on assainissait un cimetière, on gardait les ossements et on les installait dans des galeries couvertes comme celle que vous apercevez ici. Ce joli petit jardin a reçu le label Jardin remarquable, ce qui pour sa taille n'est pas négligeable, c'est assez amusant même. Et l'écart qui grandit un petit peu, 4,37, 4,38. Trois hommes qui ne ménagent pas leurs efforts pour l'instant. Peut-être que Cédric à l'avant pourra nous expliquer si effectivement toujours, il me disait tout à l'heure, Cédric, le vent est toujours de 3/4 face. Il gêne la progression des coureurs, on a un petit peu tourné, ou le vent a-t-il tourné? Alors pas de changement de direction du vent, simplement les coureurs évoluent depuis un certain temps et là nous sommes dans Marmande, donc on est un petit peu dans des portions un peu plus encaissées, c'est-à-dire que le vent pénalise un peu moins leur progression. Beaucoup de monde d'ailleurs ici dans Marmande pour encourager les coureurs. On n'a pas vraiment accéléré au niveau de l'échappée, je pense que ce sont tout simplement ces deux facteurs, c'est-à-dire un peloton qui laisse un peu de champ à l'échappée et puis une échappée qui profite des portions un petit peu moins exposées pour grappiller quelques secondes. Alors derrière les trois hommes de tête, seulement deux coureurs contrôlent le peloton. Donc pour l'instant la lutte est un petit peu inégale. Mais le peloton a toujours cette capacité de trouver du renfort. Il y a des coéquipiers en nombre dans les différentes formations de sprinteurs pour venir, si danger il y avait, prêter main forte à ceux qui roulent en tête de celui-ci pour réduire l'écart. Donc avantage pour l'instant aux trois hommes de tête sur ces routes. Et d'ailleurs on le voit au niveau de l'écart qui continue de croître, bientôt 5 minutes d'avance
Pour les 3 hommes de tête, qui vont s'entendre naturellement pour tenter de maintenir à distance le peloton. On a notamment 2 garçons qui ont longtemps évolué sous les mêmes couleurs. Marco Marcato et Frédéric Bacart se connaissent puisqu'ils étaient équipiers du temps de l'équipe Vacances Soleil. L'équipe Vacances Soleil, donc Wanty-Groupe Gobert est en quelque sorte l'émanation. Donc voilà, ces 2 hommes ont couru ensemble au sein de la formation belge. Et puis Maciej Bodnar, lui, c'est un excellent rouleur, un garçon expérimenté pour l'équipe Gros, qui était équipier l'an dernier de Peter Sagan, d'Alberto Contador au sein de l'équipe Tinkoff. Ouais, c'est une belle échappée, 3 bons rouleurs à l'avant. Oui. Bodnar, souvenez-vous, il finit avec Peter Sagan lors de la Riga Montpellier, avec ce petit coup de bordure dans le final, avec Christopher Froome, maillot jaune. Oui, c'est vrai. Sagan avait voulu le laisser gagner. Le laisser gagner, favoriser en tout cas la victoire de Bodnar, son coéquipier. Et malheureusement, Christopher Froome voulant faire le sprint a obligé Sagan à le faire également. Et Bodnar n'a pas pu remporter son étape. Et nous voici sur un pont suspendu, pas n'importe lequel, c'est le pont de Marmande, qui a été bâti dans les années 1830, au tout début de cette technique du pont suspendu qui venait d'Angleterre. Songez bien entendu au grand pont londonien, bien sûr. Il se trouve que le premier pont avait été bâti pour des charrettes et qu'il s'est effondré au passage d'un camion en 1930, donc il a fallu le reconstruire. L'équipe Lotto-Soudal à l'avant du peloton avec Lars Bach, l'équipe Lotto-Soudal qui n'a pas gagné le classement par équipe hier à l'occasion de la 10e étape entre Périgueux et Bergerac. C'est l'équipe Wanty-Groupe Gobert du français Guillaume Martin, de Johan Ofredo également, longtemps échappé hier sur les routes de Dordogne. Il y a l'équipe Wanty-Groupe Gobert donc qui a remporté ce classement par équipe devant l'équipe du vainqueur du jour, l'équipe Quick Step et l'équipe Trek Segafredo de John Degenkolb qui a pris la 3e place. Mais au classement général par équipe, la formation Sky est toujours en tête, devant AG2R la mondiale et la formation Astana en 3e position. Et il y a 7 minutes et 12 secondes d'écart entre le Team Sky et l'équipe AG2R la mondiale au classement par équipe. Une nouvelle journée tranquille quand même dans le peloton. On pouvait imaginer qu'il y aurait un certain stress avec le vent qu'on prévoyait de côté, voire même de 3 quarts dans le dos. Visiblement, il y a de 3 quarts face, donc ça calme les ardeurs. Le peloton est contrôlé par 2 équipes de sprinteurs. La tendance est donnée, donc on a pris les choses avec apaisement, on va dire, dans le peloton, et on reste au chaud, bien au calme. On peut passer une journée relativement tranquille. Elle sera longue cette journée pour les coureurs. Les longues étapes se succèdent, mais dénuées de toutes les difficultés, elle leur permettra de retrouver quelques forces, un peu d'énergie avant d'affronter les Pyrénées. Parce que la prochaine chance pour les sprinteurs, ça sera la semaine prochaine lors de la 16e étape qui arrivera à Romans. Donc on a envie de la saisir, cette nouvelle opportunité pour tous les sprinteurs qui n'ont pas encore gagné. On le rappelle, 4 victoires pour Marcel Kittel, une seule pour Arnaud Démare. Ça en laisse du sprinter sur le carreau. Nous aurons l'occasion de reparler des Qatars, évidemment, dans l'étape d'après-demain, mais dès aujourd'hui, je voulais vous dire que Marmande a beaucoup souffert de cette croisade contre les Albigeois. Il y a eu cette réunion sous les murs même de Marmande du fils du roi Philippe Auguste, le prince Louis, qui a rejoint le légat Arnaud Amaury, et ils se sont mis à réprimer ce qu'on a considéré comme l'hérésie cathare, bien entendu. Et la quasi-totalité des habitants ont été chassés, c'est certain, et pour beaucoup d'entre eux, tués. On parle de probablement 5000 victimes.
Lars Bach, toujours à l'avant du peloton. On va parler de l'équipe Lotto Soudal via les questions que vous posez sur le hashtag Vélo Club à Laurent Jalabert, à Marion Rousse, à Franck Thierran, à Cédric Vasseur ou à Thierry Adam, à la hashtag Vélo Club, donc qui vous accueille, qui vous attend sur Twitter, bien sûr, pour pouvoir interagir durant les étapes de ce Tour de France et pendant l'émission Vélo Club, bien sûr, présentée tous les après-midi par Laurent Luyat en direct de la ville arrivée. Alors là, on a une question sur le hashtag Vélo Club de Romain Saboureau qui vous demande, Marion et Laurent, pourquoi l'équipe Lotto Soudal participe à la chasse, sachant qu'André Greipel a été largement dominé depuis le début de ce Tour de France. Mais tout simplement parce qu'on espère encore une victoire d'André Greipel et surtout on lui donne encore sa confiance dans cette formation Lotto Soudal. C'est vrai que hier ils ont pris les choses un peu tôt, 5 km de l'arrivée, il y avait toute la formation Lotto en tête de 2 pelotons, ils se sont lancés trop tôt. Mais dans les 200 derniers mètres, honnêtement, on a vu André Greipel qui n'avait pas les jambes pour répondre à Marcel Kittel. Donc si on arrive à un sprint où il ne se passe rien, honnêtement, on peut imaginer que Marcel Kittel puisse une nouvelle fois remporter une victoire d'étape sur le Tour de France. En tout cas, sur ce qu'il nous a montré depuis le départ du Tour, c'est le scénario le plus probable. Mais voilà, ces équipes de sprinteurs comme la Lotto Soudal sont vraiment venues avec une équipe autour d'un sprinter et on a envie d'aller la chercher. On lui donne encore toute notre confiance, même si pour l'instant, il n'a pas monté, en tout cas, il n'a pas prouvé grand-chose pour le moment. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, justement, ce qui n'enlève rien en qualité de sprinter d'André Greipel, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser les petites étapes se débrouiller tout seul et envoyer, pourquoi pas, un coureur de chez Lotto dans l'échappée? À faire rouler un homme, autant rouler en tête, garder les autres au frais derrière, et si ça revient, Greipel fait le sprint. Pour l'instant, ils sont un petit peu laissés pour compte quand même. Ils ont beaucoup travaillé et ils n'ont absolument rien gagné. C'est un peu décevant, désolant quand on est mis à contribution. Je pense à Lardac, je pense à Thomas De Gendt, à ces garçons qu'on a vu souvent rouler en tête du peloton pour la Lotto. Même si très certainement que André Greipel reste un énorme sprinter capable de tout, même si c'est un garçon charmant, bon, c'est sûr qu'il y a